Bonjour Eberhard, bon, nous ne serons que tous les deux aujourd'hui pour parler d'un thème, je dirais, particulier, hein, que j'ai mis à l'ordre du jour suite à nos derniers travaux, sur la question des coquins. Et donc nous allons voir de quoi il s'agit dès à présent. Donc j'ai fait une petite présentation, j'avoue que j'aime bien faire une petite présentation, par confort personnel, je dirais, je suis plus à l'aise pour faire une présentation lorsque j'ai un support. Donc j'espère que tu vois mon écran, Eberhard. Oui, oui, très bien. Très bien. Donc le thème, le sujet aujourd'hui, la place des coquins. Donc je dirais dans le chantier, quelle spiritualité pour aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-il s'agir? Donc là, vous voyez déjà trois photos, hein, donc Simone Veil, Machiavel et un petit garçon un peu coquin. Alors, je dirais qu'il y a une croyance commune, je dirais, pour ce qui concerne la spiritualité, je dirais, c'est que la recherche du bien est importante et fondamentale. Et je dirais même que le bien est à rechercher et à promouvoir. Je dirais, oui, bien entendu, ça semble tout à fait logique et de bonne loi, puisque le bien, la recherche du bien, quelque part, et du bien-être notamment, hein, c'est un des buts, c'est le but principal de la spiritualité, hein, pour les hommes. Toutefois, il y a un problème. Le problème, c'est que le monde est majoritairement constitué de coquins. Et je vais m'efforcer de vous citer un certain nombre d'auteurs qui en attestent. Euh, Par ailleurs, cela ne peut pas être changé, parce que cela reviendrait à changer l'homme tel qu'il est, car, par ailleurs, je dirais, de plus, les gens qui sont des coquins, ils agissent pour leur bien. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils s'inscrivent dans le bien, mais dans leur bien, pas forcément le bien général, l'intérêt général, le bien commun. Et C'est là, pour ça que je l'aurais mis en minuscule, là. comment? C'est pour ça que je l'aurais mis en minuscule. Oui, c'est vrai, mais je l'ai souligné parce que je pensais que voilà, pour leur bien, c'est vrai que c'est pas le bien. J'aurais pu enlever la majuscule, effectivement. J'aurais pu souligner et enlever la majuscule, je suis assez d'accord. Mais voilà, la situation est celle-ci. Dès lors, ne pas le prendre en compte dans le cadre d'un renouvellement spirituel, c'est un échec garanti. Donc c'est une notion, une dimension, la prise en compte des coquins, une dimension essentielle pour le CDRS, pour le cercle du renouvellement spirituel. Donc avec peut-être une vision un peu idéaliste, je dirais, celle de Simone Veil, et puis la réalité du petit garçon qui est un coquin et qui se fait pardonner par sa petite bouille et ses grands yeux. On pourrait penser aussi au chapeauté, hein, le célèbre dessin animé. Et puis Machiavel qui nous explique, et nous allons le citer, même si ce n'est pas tout à fait lui que nous allons citer euh, en vérité. Donc une majorité de coquins, je vais essayer d'appuyer cette thèse. Je vais appeler à la rescousse donc l'œuvre de Maurice Joly, on voit une photo là, qui est Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, qui, selon de nombreuses personnes, disent que le protocole des sages de Sion est un plagiat de cette œuvre de Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, que je vous invite vraiment à lire parce que c'est tout à fait édifiant sur le fonctionnement politique, enfin, donc du 19e siècle, mais ça fait écho à la modernité, à ce que nous vivons aujourd'hui de façon incroyable. On croirait que ça a été écrit hier. Donc c'est une situation éternelle. Et notamment, il fait parler à un moment donné Machiavel, et voilà ce qu'il lui fait dire à Machiavel. Mon seul crime a été de dire la vérité au peuple comme au roi. Non pas la vérité morale, mais la vérité politique.
non pas la vérité telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est, telle qu'elle sera toujours. Ce n'est pas moi qui suis le fondateur de la doctrine dont on m'attribue la paternité. C'est le cœur humain. Le machiavélisme est antérieur à Machiavel. Moïse, Sésostris, Salomon, Lysandre, Philippe et Alexandre de Macédoine, Agathocle, Romulus, Tarquin, Jules César, Auguste et même Néron, Charlemagne, Théodoric, Clovis, Hugues Capet, Louis XI, Gonzague de Cordoue, César Borgia. Voilà les ancêtres de mes doctrines. J'en passe et des meilleurs, sans parler bien entendu de ceux qui sont venus après moi. Bon. Voilà, une première citation, je dirais, qui est tout à fait édifiante et lucide. Le machiavélisme, en un mot, hein, c'est la phrase centrale, le machiavélisme est antérieur à Machiavel. Un autre auteur célèbre sur cette notion de coquin, ce sont un extrait que je vais vous partager des pensées de Giacomo Leopardi, une lucidité nécessaire et salutaire. Que nous dit Leopardi? Là encore, avec beaucoup de prévenance. Je me suis longtemps refusé à tenir pour vrai ce que je vais dire. C'est l'expérience qui, non sans résistance de ma part, a fini par me convaincre. Mais je suis sûr que les lecteurs rompus au commerce des hommes reconnaîtront la justesse de mes propos. Tous les autres les trouveront excessifs. J'affirme que le monde n'est que l'association des coquins contre les gens de bien, des plus vils contre les plus nobles. Lorsque plusieurs coquins se rencontrent pour la première fois, ils se reconnaissent sans peine, comme par intuition, et entre eux, les liens se nouent aussitôt. Quand un coquin passe un contrat ou engage une affaire avec un individu de son espèce, il agit le plus souvent loyalement et sans songer à le tromper. A-t-il en revanche à traiter avec des honnêtes gens, il leur manque nécessairement de paroles, et s'il y trouve avantage, s'efforce de les perdre. Il lui importe peu que ses victimes aient assez de cœur pour se venger, puisqu'il espère toujours triompher de leur courage par la ruse. J'ai vu, plus d'une fois, des hommes d'une couardise extrême, ayant à choisir entre un coquin plus couard encore et un honnête homme plein de courage, embrasser la lâcheté du parti du coquin. Car les voies de l'homme de bien sont simples et communes, et celles du scélérat multiples et obscures. Et voilà bien la raison centrale de cela. C'est la peur justement de ces stratagèmes que peuvent user, ces ruses que peuvent user les coquins, que les hommes simples, les hommes de bien, eux, ils ont qu'une voie. Le bien, je dirais, est unilatéral, alors que les voies des ruses et des stratagèmes sont multiples et variables. Et donc, ça explique pourquoi. D'ailleurs, c'est un des arguments pour lesquels je parle souvent de la représentation comme étant inévitable, ou au moins la délégation. C'est que, est-ce que vous confieriez votre avenir, la politique, par exemple, à des gens qui ne seraient pas des gens rusés, des gens qui seraient habiles à déjouer les stratagèmes des autres nations, par exemple? Évidemment que non. Donc, c'est une des raisons qui me font croire que des choses comme la démocratie directe, dont on parle parfois, sont illusoires.
parce qu'on se ferait tromper et se ferait rouler complètement dans la farine par ces coquins. Juste. Je poursuis et on va retrouver d'ailleurs cette notion de bouc émissaire dont on a déjà parlé autrefois. Les gens de bien et les hommes de cœur qui se distinguent de la masse sont tenus par elle pour des êtres d'une autre espèce. Non seulement on ne les regarde pas comme des frères et des amis, mais on les accepte volontiers. Donc on les accepte volontiers, de exception, on les accepte volontiers du droit commun, et comme on le voit sans cesse, on les persécute plus ou moins sévèrement selon le degré de scélératesse ou d'ignominie de l'époque où il leur est échu de vivre. Ce sont toujours les meilleurs et les plus nobles qui sont le plus détestés, car ils sont sincères et appellent les choses par leur nom. Ça fait écho à la citation de Machiavel, que prête à Machiavel Maurice Joly. C'est là une faute impardonnable pour le genre humain, qui ne est jamais tant celui qui fait le mal, ni le mal lui-même, que celui qui lui donne son vrai nom. Les hommes sont en effet toujours prêts à supporter les pires tourments venant des autres ou du ciel, pourvu qu'en parole, on ait soin de les épargner. Donc là, évidemment, on va retrouver, ça fait écho au bouc émissaire, on le voit tout de suite, ces hommes de bien qui disent le vrai, qui disent la vérité, qu'on finira peut-être par adopter sous une forme adaptée ultérieurement, seront dans un premier temps, serviront de bouc émissaire si les circonstances le nécessitent. Donc là, on comprend le mécanisme fondamental, à la base aussi des raisonnements qui amènent ces notions de bouc émissaire, et ce dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, pour le choix des représentants, un autre argument que j'ai contre la démocratie directe, c'est de dire, mais ces représentants, si demain il y a eu des massacres qui ont été faits, je pense par exemple au massacre au Rwanda, si vous avez un représentant, ou si vous avez en Allemagne, vous avez Hitler par exemple, c'est toujours plus facile de pouvoir accuser ce représentant, ce bouc émissaire, d'avoir commis les pires crimes, plutôt que de dire, si vous étiez en démocratie directe par exemple, eh bien c'est le peuple tout entier qui est coupable de ces atrocités. Donc c'est tout à fait essentiel. Sinon, il faudrait condamner le peuple tout entier. Et ça serait une autre chose. On voit bien que le bouc émissaire, là, il est tout à fait adapté et utile à la coquinerie générale. Et là, on a le mécanisme de quelques rouages de ça. Alors, je n'irai pas plus loin, j'aurais pu citer également Xénophon, qui dans son expédition des Nimiles, l'Anabase, parle de Proxénos de Boétie, qui était un chef militaire, mais qui est mort très jeune et tout ça, parce qu'il essayait d'attirer l'adhésion de ses troupes par la gentillesse, la reconnaissance uniquement, et non pas par la crainte et parfois les récriminations, et qui en fait s'est retrouvé un peu avalé par ses subordonnés. Alors, la non prise en compte de cela, c'est l'échec garanti. L'échec garanti d'un mouvement, qu'il soit d'ailleurs spirituel, religieux ou autre. Alors, dans les religions, qu'est-ce que ça donne? Si on prend par exemple le christianisme, il y a la notion de confession. La confession, c'est le moyen pour le coquin de se blanchir. Il suffit d'aller en confession, et puis on va t'absoudre de tes péchés, et puis tu vas pouvoir repartir et continuer de la même façon. Dans la religion musulmane, vous avez la même chose avec Touana, je ne sais pas si on le prononce comme ça, Touana, mais alors là, c'est avec encore dans la confession chrétienne, vous avez un intermédiaire qui est le prêtre.
Or que là, bah, vous avez juste à dire oh là, je regrette mes péchés, et vous adressez directement à Dieu, c'est encore beaucoup plus simple. Et puis il y a toutes ces notions d'élus également, qui sont aussi un moyen de se dire bah, il y aura des gens qui vont être sauvés, un sous-ensemble de sauvés, et puis il y a ceux qui ne seront pas sauvés. Hein. C'est pour ça que je regrette qu'il n'était pas là, Claude, aujourd'hui, mais peut-être il rebondira en commentaire. Justement, parce que tous ces gens qui sont sauvés, tous ces gens qui sont élus, mais quelque part, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont les fidèles qui sont supérieurs à tous les infidèles. Bon, ça, de nouveau, ça fait écho à l'islam, où il y a un complexe de supériorité des musulmans, de l'Oumma, par rapport au reste de l'humanité, qui sont les infidèles, qui ont peu de valeur. Euh, Pas seulement là, c'est par exemple aussi chez les témoins de Jéhovah, où il y a seulement 144 000 sauvés et les autres ne le sont pas. C'est ça, il y en a, ces 144 000, on les retrouve dans plein d'endroits, effectivement, dans les témoins de Jéhovah, mais dans plein d'autres courants spirituels, effectivement. Mais il y a également bah, ceux qui sont des hommes par rapport à la femme, donc la supériorité. Donc on trouve là un intérêt, je dirais, la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Bah, ça veut dire que vous avez fidèle, infidèle, ça permet également des infidèles de le faire devenir esclaves. Bah, la supériorité des hommes par rapport à la femme, ça permet d'avoir des privilèges au quotidien par rapport à la moitié de l'humanité. Et puis ça autorise, je dirais, les pires comportements. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient avec des choses absolument atroces de civils massacrés, d'enfants. Mais comme on est élu, bah on a le droit, puisque nous, on est supérieur aux autres. Et cette notion permet en fait de se comporter de manière coquine extrême sans avoir à s'en soucier, puisqu'on est élu. Dans d'autres religions, on va juste avoir, je dirais, une altération du karma. C'est-à-dire que là, par contre, c'est un peu moins, je dirais, il y a quand même une gestion du péché, hein, du mal que l'on peut faire. Mais c'est juste une altération de son propre karma, c'est-à-dire de ses cycles des réincarnations qui, du coup, vont être prolongés et vont se retrouver dans des niveaux de réincarnation inférieure dans les traditions indiennes. Donc, on voit bien, les religions intègrent le péché. Donc, intégrer cela dans un renouvellement spirituel, c'est totalement, tout à fait indispensable. Et sinon, quand on n'adresse que la dimension du bien, que la dimension de il faut que nous soyons tous nous retrouver, etc., en nous-mêmes, et que c'est simplement en nous-mêmes et avec les autres que tout va bien se passer et tout ça, c'est un peu, c'est le film de Jean-Yann, hein, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sauf que la réalité n'est pas celle-là. Donc croire que l'on va pouvoir faire un renouvellement spirituel sans adresser cela, c'est vraiment se tromper, mais totalement. Ça ne m'a même pas accroché, si vous voulez. Hein. Quand je parlais, par exemple, des conquêtes musulmanes, ça va aussi dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des avantages matériels qui ont été acquis de territoires, etc., qui vont de pair avec la diffusion de la religion. Vous voyez, c'est très matérialiste, en définitive. Hein. Donc, il y a des intérêts très matériels là-dedans, et donc, croire que par le bien, en promouvant que le bien, etc., ça suffira, hein, ou de dire, on va tous demain se retrouver, devenir des méni-dieux, etc., c'est complètement... Enfin, c'est ne pas connaître les hommes, je vous dirais, quelque part. Hein. Je crois que c'est ça le message principal que je veux passer aujourd'hui. Et notamment, je vais prendre un exemple, donc celui que cite Édouard Gibbon, donc, qui est l'auteur de l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Donc, et donc, il a été nécessaire à ce renouvellement spirituel qui a eu lieu, je dirais, au début de l'ère chrétienne, justement, hein, c'est pas du tout un hasard, et on va le citer justement pour voir ce qui s'est passé à cette époque. Donc c'est un historien de la fin du XVIIIe siècle.
à l'époque des Lumières. Donc, alors, c'est quelques extraits. Bon, après, il faudrait lire plus, parce que ça il ne dit pas que ça, mais j'ai pris des extraits volontairement qui parlent de ça. Les chrétiens ont été autrefois accusés d'attirer dans leur parti les plus grands scélérats. S'il faut en croire les imputations suggérées par l'ignorance ou par la malignité des païens, le coupable, dès qu'il éprouvait quelque remords, se déterminait aisément à laver... Ah, excusez-moi, je reprends. Les chrétiens ont été autrefois accusés d'attirer dans leur parti les plus grands scélérats. S'il faut en croire les imputations suggérées par l'ignorance ou par la malignité des païens, le coupable, dès qu'il éprouvait quelque remords, se déterminait aisément à laver dans les eaux du baptême des crimes pour lesquels les temples des dieux, donc les polythéistes, refusaient d'accorder aucune expiation. Mais ce reproche, exposé dans son véritable jour, honore autant l'Église qu'il a contribué à augmenter le nombre des fidèles. Les apologistes du christianisme peuvent avouer sans rougir que la plupart des saints, les plus éminents, ont été, avant leur baptême, les plus scandaleux des pécheurs. Donc, là, je dirais, c'est une réflexion personnelle. Donc, ce grand nettoyage des plus coquins est une étape essentielle de cette crise sacrificielle. On en est là, ce qui est suivi de la rédemption. Donc là, c'est pour ça que je fais le lien aussi avec la crise sacrificielle et René Girard, qui est tout à fait importante, de prendre ça en compte, parce que si on ne prend pas en compte, on passe à côté complètement de la possibilité même du renouvellement spirituel. Cela d'autant plus qu'il en tirerait profit vis-à-vis des non-convertis. Et donc, il y avait notamment des persécutions des non-convertis, des expropriations, etc. C'était aussi un moyen là, de nouveau, dans la sphère chrétienne, je parlais il y a 2 minutes de la sphère islamique, c'est très matérialiste tout ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est ainsi. Donc, nécessaire au renouvellement, une dernière citation d'Édouard Guibon. Parmi ces chrétiens, les uns, perdus de dettes et accablés sous le poids de la pauvreté, cherchaient dans leur désespoir à terminer par une mort glorieuse une existence misérable. Les autres se flattaient d'un emprisonnement de peu de durée, expiraient les péchés de leur vie entière. Il y en avait enfin qui, dirigés par des vues bien moins honorables, espéraient tirer une subsistance abondante et peut-être un profit considérable des aumônes de la charité que la charité des fidèles accordait aux prisonniers. Et les prisonniers à l'époque de l'Empire romain. Lorsque l'Église eut triomphé de tous ses ennemis, l'intérêt de la vanité des chrétiens, qui avaient été persécutés, les engagèrent à exagérer le mérite de leurs souffrances respectives. Oui, lui, il chiffre à l'époque le nombre de martyrs au global dans tout l'Empire romain, sur toute époque confondue, à 2000. Donc, qui est, je dirais, beaucoup moins que ce que la littérature et les exégètes ont pu évaluer ultérieurement. Et donc, il y avait, dans ce passage, il parle notamment du fait que même les évêques, à l'époque, étaient obligés de limiter les gens qui voulaient être prisonniers, etc., ou se sacrifier, car il y avait une surenchère de volontaires, je veux dire. Bon, après, voilà, il faut lire le livre en entier pour le comprendre. Ça sort un peu du cadre du propos. Alors, je terminerai en disant, mais bon, d'accord, on voit qu'il y a les coquins, que c'est adressé, que c'est un incontournable pour renouveler spirituellement. Donc, faut-il reproduire des schémas comme les élus, des schémas comme celui du péché qui serait pardonnable? En gros, moi, ce que j'appelle la lessive qui lave plus blanc que blanc, en gros. Je pense pas. Je
Je pense qu'il faut plutôt aller, et là la dimension peut-être orientale nous aide, à essayer de canaliser plutôt les coquins, puisqu'on ne peut pas les éviter, essayer de canaliser cette vision déformée du bien, qui est un bien personnel uniquement. Donc peut-être canaliser en ayant plutôt en disant que faire le mal, se comporter comme un coquin, c'est altérer son karma, mais pas le karma au sens de cycle de réincarnation, mais dans une optique négantropique. C'est-à-dire, par exemple, être nihiliste, hein, quelque part, c'est-à-dire d'être un égoïste total, de ne pas souhaiter avoir d'enfants, de ne pas avoir de famille et de ne penser qu'à soi-même, à la jouissance hédoniste, eh bien ça va altérer son karma, sa vie et sa transcendance, je dirais, au travers des générations. Donc, ce que j'appellerais donc dans une optique négantropique qui est justement de perpétuer la vie, notamment. Donc c'est plus dans ce sens-là, peut-être une mutation dans ce sens-là. Une autre façon de canaliser, c'est également de permettre l'expression. C'est-à-dire que au travers d'une socialisation de la parole, de dire, plutôt que ça soit une confession qui soit entre quatre murs, enfin oui, entre quatre planches comme dans le christianisme au confessionnal, ou simplement dans son propre cerveau dans le cadre de l'islam où je m'adresse directement à Dieu, puis je dis pardon d'avoir mal fait, bien plutôt le faire sous forme d'une socialisation de la parole en disant, en permettant aux gens de s'exprimer en public dans des séances spécifiques où les gens pourraient exprimer, peut-être dire ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de moins bien, et de le partager avec les autres, et donc de le livrer, leur parole au travers de cette socialisation de la parole. Et sans doute également avec un clergé qui encadre tout ça. Ça me semble tout à fait nécessaire, notamment pour donner des positions à ces coquins qui existent et peut-être qu'ils trouveront une place dans ce nouveau clergé, je dirais, qui pourrait notamment choisir dans des paroles anciennes, un peu dans des formes de prêche, ce qu'on va retrouver dans différentes religions d'ailleurs, mais basé sur justement des paroles anciennes, peut-être des expressions justement qui ont été données par des personnes qui ont péché antérieurement, en prenant ce mot, mais pas un clergé au sens de jugement, ni de prescription. C'est-à-dire que ce n'est pas à eux, en tant qu'individus, à prescrire ou à juger. Ils disent simplement, ils vont peut-être choisir un certain nombre de paroles qui vont leur sembler pertinentes, mais pas au-delà. En définitive, l'idée, ça serait de canaliser en responsabilisant. Alors, on peut retrouver d'ailleurs Simone Veil, puisque la responsabilité, c'est aussi devenir profondément humain. Parce que dans une société qui déresponsabilise de plus en plus encadrée par des lois notamment, qui déresponsabilise, donc qui externalise en fait la responsabilité à des lois, des textes, à des entités externes, eh bien, la responsabilisation, c'est profondément un sentiment humain qui grandit. Parce qu'en étant responsable, eh bien, on se grandit et on grandit l'homme. Voilà la piste, en tout cas, que je propose. Voilà, Eberhard, j'espère que ça t'a intéressé, ce que j'ai raconté. Et je t'invite à réagir. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, j'ai pris quelques notes. Donc, effectivement, effectivement, c'est la dimension anthropologique que la plupart comment dire, la plupart des gens qui veulent le bien ne prennent pas en compte. Alors, ils veulent le bien, mais en fait, oui, effectivement, ils regardent essentiellement leur bien à eux, et ils s'étonnent que les autres ne suivent pas leur voie. Et comme tout le monde va chercher son propre bien,
Eh bien, dans ces cas-là, c'est comme des électrons qui s'entrechoquent et sans jamais former matière, si tu veux par là. Hein. Et seul, quelquefois, à des moments particuliers, et c'est toujours ma thèse, effectivement, c'est quand on est dans une crise très profonde, quand, comme je vais décrire tout à l'heure sur le judaïsme, etc., c'est seulement lorsque les armées de Nabucodonosor sont devant les remparts, ou les armées romaines devant les remparts de Jérusalem, que là, d'un seul coup, tous ceux qui regardaient leur petit bien à eux, bien individuel, vont essayer de s'accrocher à ce qu'avait pu dire un prophète qu'on n'écoutait pas avant, en lisant en lui demandant instamment, en pleurant, etc., en se mettant à genoux devant lui, en faisant leur dévotion à nouveau dans le temple, alors qu'ils avaient carrément oublié le sens même de la dimension du bien, hein, bien avec un grand B, avec une majuscule. Et là, d'un seul coup, il se réveille et espère pouvoir passer entre les gouttes, mais bon, manque de bol, c'est la grêle qui tombe. Ah oui. Voilà. Voilà. Et effectivement, j'ai bien aimé aussi, comme tu disais à un moment donné, que la démocratie directe, c'est quelque chose d'assez illusoire, évidemment, dans ces conditions-là, parce que la démocratie directe, c'est les désirs de biens particuliers qui sont évidemment travestis par des paroles de bonne aloi, mais qui sont très superficielles, qui n'aboutissent en fait nulle part. Et tout le monde veut profiter, tout le monde veut satisfaire ses besoins, mais reconnaître ses obligations pour prendre, même si ce n'est pas exactement dans le sens qui est dit dans l'enracinement de Simone Veil, mais prendre ses responsabilités, eh bien personne ne va tirer les conséquences de ce que ça fait pour rogner sur la fraction de désir que l'on a à soi. Et enfin, et comme la situation ne va pas bien, quand même, puisque ça ne va pas bien, il y a deux solutions, mais celle qui est la plus pratique, c'est en fait d'assassiner le prophète qui vous a prévenu, parce qu'en fait, il n'arrive pas à résoudre les problèmes, parce qu'en fait, le problème, il est en toi, en fait. Et personne ne veut reconnaître que, disons, cette soif disons, la soif du bien existe, mais en fait, c'est en fait une double, il y a une double énergie et il y a aussi la partie du mal. Et Simone dit le mot très simple, c'est la pesanteur, donc c'est la pierre qui tombe, qui finalement est plus facile de faire tomber sur un prophète, hein, par la lapidation, pour essayer de faire oublier ses propres fautes. Et les rescapés vont finalement se dire, finalement le prophète, donc c'est tout un processus aussi qui se place en fait dans une dimension historique. Au début, c'est le prophète qui a tort, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on va le lapider lui. Et ensuite, on se rend compte que c'est la catastrophe quand même, malgré tout. On a sacrifié le bouc émissaire, mais on n'a pas pu résoudre le problème. Et on va voir le phénomène de le déifier après coup. Et on va dire, c'est ceux qui nous mentaient qui étaient les coupables. Hein, en fait, il ne mentait pas. Hitler n'a jamais menti. Et Hitler a toujours dit ce qu'il voulait faire, dès Mein Kampf. Et donc, mais on n'a pas voulu l'écouter, on n'a pas voulu le lire, on n'a pas voulu comprendre. Enfin, je dis Hitler, mais c'est tous les grands manipulateurs. Hein. Macron, notre président, à nous tous, c'est la même mécanique. Et ils utilisent savamment les faiblesses des hommes, les faiblesses collectives des hommes, le gros animal platonicien, hein, et ils vont les utiliser pour avoir gain de cause sur le plan matériel et écraser le peuple qui veut bien se laisser écraser. Du moment, comme tu dis un moment, qu'au moins en parole, on les épargne. Et là, même ça ne marche plus, parce que même Macron, finalement, méprise les gens, il le dit. Donc, mais en fait, il méprise la fraction qui ne va pas, de toute façon pas voter ou voter ses opposants, donc par exemple le Rassemblement national, et il ne va pas, en parole, mépriser ceux qui votent pour lui, même s'il n'en pense pas moins. Ceux qui votent pour lui, donc c'est les classes moyennes et tout, qui en fait parisiennes, qui profitent. Mais là, voilà,
C'est toute cette dimension-là, alors, qui est, et, qu'est-ce qui nous reste en fait comme solution? Qu'est-ce qui nous reste comme solution? Et nos solutions, elles sont très difficiles parce qu'en fait, euh, il faut arriver à résoudre les problèmes futurs que seuls les prophètes voient, mais que personne n'écoute. C'est pour ça que le prophète prêche dans le désert, ou du moins contre tout le monde même. Et il y a pourtant des problèmes qui arrivent. Et il faut une personne morale, d'une grande moralité, qui a été donc parfois exclue. Hein. On penserait dans notre domaine, c'est politique. Par exemple, c'est d'un certain Charles de Gaulle, qui, dès 1946, a été évacué et que toutes les, tous les coquins de la 4e République ont fait en sorte, et même les médias et tout le monde, s'était positionné contre lui. Je crois que en janvier 58, seuls 2 ou quelques pourcents de la population pensaient que De Gaulle allait pouvoir résoudre les problèmes, mais d'un seul coup, la situation est tellement conflictuelle et tellement difficile, et tout ce qu'on a pu mentir ne marchait pas. Eh bien, la crise était tellement profonde et même économique en fait, hein, bien qu'on est financière entre autres, parce qu'il y a une sacrée dévaluation du franc à l'époque, on appelle les anciens francs, et quelques mois après, on se dit, sauvez-moi, sauvez-moi. Et heureusement qu'ils n'avaient pas lapidé De Gaulle en 1946, parce que sinon il n'y aurait eu personne pour sortir la France de sa catastrophe, et finalement ils l'ont refait monter, et tout le monde a remercié De Gaulle, bon, sauf les pieds noirs évidemment, parce qu'eux ils ont dû quitter l'Algérie. Voilà pour un peu mon commentaire sur toute la première partie. La deuxième partie, je j'ai pas exactement bien tout suivi, mais c'est parce que voilà. Donc voilà mes premiers points. D'accord. Bah, sur De Gaulle, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été sacrifié 2 fois et qui a été sacralisé 2 fois. Il a été enfin sacralisé au moment de la libération. Euh, euh, bon, après, là, il était dans l'action, je dirais. Mais il a été sacrifié après la libération. Puis, on a été de nouveau donc resacralisé pour qu'il puisse prendre le pouvoir en 58. Puis, de nouveau exécuté en 1968-69. Et puis aujourd'hui, il est sacralisé. Hein. Là, voilà, Front Populaire, voilà, où quand même des gens comme Michel Onfray, qui est censé être un anarchiste de gauche, enfin, c'est le truc est quand même incroyable. La revue de Michel Onfray qui sacralise De Gaulle, si vous voulez quoi. Même Macron qui se réclame de Gaulle. Ah oui, mais tout le monde se réclame de Gaulle maintenant. Il est sacralisé, de toute façon, c'est hallucinant, quoi. Manque de bol pour lui, il est mort. Ah ben, alors, ce qui est très bien, c'est de sacraliser les morts, hein, parce que vous êtes sûr, c'est le meilleur moyen pour être sûr qu'ils ne vont pas vous contredire. Une fois qu'ils sont morts, Exactement. tranquille. C'est pour ça qu'on attend toujours que les gens soient morts pour pouvoir les sacraliser, parce que sinon, ils pourraient vous démentir par les actions et les paroles qu'ils pourraient commettre. Oui, sur la dernière partie, après, pour ce qui concerne le renouvellement, effectivement, bon, moi, je propose de canaliser, c'est-à-dire, c'est un peu comme les forces, hein, enfin, dans le domaine plus politique, les forces sociales, je propose de les canaliser plutôt que de les nier, comme peuvent le faire, pouvaient faire les fascistes historiques d'extrême droite de l'époque d'Hitler, etc., Mussolini, ou les communistes d'un autre côté, c'est-à-dire de nier les forces ou de les éradiquer complètement. L'idée, c'est plutôt d'essayer de canaliser, c'est-à-dire de faire avec les choses telles qu'elles sont, avec l'homme tel qu'il est. Donc, il y a l'homme tel qu'il est, tel que l'a décrite notamment Simone Veil dans ses besoins du corps et de l'âme, mais également la société telle qu'elle est, hein, avec ses forces sociales qui agissent, et essayer de canaliser cela plutôt que de le nier. Hein. Et c'est vraiment ça et donc l'idée d'avoir un karma entre guillemets, c'est pas dans tout à fait le même sens, mais c'est assez proche, puisque c'est un karma qui n'est pas au sens de réincarnation, mais dans un sens
de perpétuation de la vie et de la perpétuation de ce que j'appelle la négantropie, hein, dans ce flux universel, de s'inscrire là-dedans, et par la parole et par la socialisation de la parole. Et pas que ça se fasse comme les confessionnals, comme je disais, dans un petit carré où on se fait sa petite lessive en sourdine. Ça permet, je pense, donc par la responsabilisation, hein, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. je pense que la responsabilisation, c'est ça qui rend l'homme homme aussi, je dirais, quelque part. Oui, mais Luc, il y a un moment donné, je le dis clairement, c'est qu'en fait, il y a des facteurs, donc on est dans une évolution historique, tu comprends? Hmm. Et pas seulement historique dans son sens évolutif, c'est qu'en fait, on a on a le chaos, on a des phénomènes de sortie du chaos, on a une construction qui se fait, mais donc, comme je le disais déjà dans le prophétisme, on a 5 siècles de résolution des conflits par le matérialisme. Et il a été très peu par la dimension spirituelle, pratiquement pas. Chaque fois qu'on a été dans le chaos, on a soigné, non pas l'âme des gens, on a soigné les conditions matérielles des gens. Et progressivement, les conditions matérielles se sont améliorées. Et on a pu faire ça parce que nous disposions du pouvoir sur toutes les autres richesses de la planète. Et maintenant, cette recette ne marche plus, non, parce que les autres pays de la planète, donc les BRICS pour simplifier, d'accord, se disent c'est fini la fête. Et puis il y a l'épuisement des ressources, hein, comme dirait Christian. Il y a aussi le fait qu'on atteint les limites de la planète. Oui, mais pas tout à fait encore. Il y en a encore pour quelques décennies, peut-être même un siècle, des ressources. Oui. Ça fait croire des pics pétroliers et compagnie, mais après on trouve d'autres moyens et tout. Après on utilisera de l'uranium ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a, ou alors si c'est plus de l'uranium, ça sera le thorium. Tu vois ce que je veux dire? La technologie rebondit. À chaque fois qu'une matière première devient chère, eh bien on en trouve une autre qui remplacera pour fournir de l'énergie. L'énergie étant signifiant, étant égale au mot pouvoir. Et donc pouvoir géopolitique. D'accord? Voilà. Et donc cet aspect-là, ça fait que, mais c'est seulement certaines régions du globe qui en profitent. L'Amérique peut encore en profiter. Ils ont fait cette analyse-là depuis des décennies. C'est l'état profond. Et c'est pour ça que, comme ils ne pouvaient plus entraîner l'Europe vers cette fameuse croissance et qu'ils voulaient pouvoir profiter et tirer les dernières énergies du pétrole, parce qu'aujourd'hui, quand tu payes tes impôts, tu payes de l'argent qui va aller indirectement aux États-Unis à travers les achats d'armes financés, par exemple, des Européens à l'Ukraine, mais les Ukrainiens achetant des armes auprès des Américains. Et donc, en fait, on a toute notre énergie parce qu'on est sous la coupe, dans l'OTAN, on est sous la coupe des Américains. Je te prends juste un exemple, mais il y a eu plein d'exemples, comme le rachat des turbines, Alstom. On s'écarte pas un petit peu là. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas la question. Mais... D'accord, bon, c'est pour en revenir. Donc, ça veut dire que nous allons trouver en crise. Je reviens au sujet, excuse-moi, ouais. Je reviens au sujet. Donc, la canalisation, le peuple accepte d'être canalisé quand on est dans une situation de stabilité. Quand on est en crise, il cherche une seule personne qui va le sauver. Oui, je suis d'accord. Et donc, parce que la conscience, elle n'est que sauve-moi, sauve-moi. Et je ne veux pas commencer à réfléchir parce que je ne sais pas, ou je ne veux plus, ou je n'ai jamais appris à réfléchir. Et donc, la canalisation ne peut que se produire à partir d'une personne qui arrive à cristalliser les grands problèmes de la société. Et il a, lui, montré qu'il est dans le bien. Il l'a toujours prouvé dans son entourage. Et comment ensuite que ça soit pas seulement su de quelques-uns, puis au niveau de toute une société, c'est ça qui est très très difficile. Complètement, mais c'est ce à quoi je réfléchis régulièrement. Mais effectivement, alors, ce renouvellement, si on parle de crise sacrificielle, c'est que, enfin, il faut passer malheureusement au travers de ce chaos, au travers de cette barbarie. Mais le prophète, il propose aussi ce qui va venir après. Ça me semble vachement important, justement, c'est de dire, il fait l'analyse simple aussi de pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation,
et il propose des solutions pour en sortir. Et je dirais, c'est cette démarche aussi de dire la responsabilisation, la canalisation et la responsabilisation, bah ça c'est pour demain, c'est pour la sortie de la crise, c'est pour l'après-crise, pour aller vers une nouvelle stabilité, justement. Hein, mais je crois que ça fait partie du package, si tu veux. Pour moi, c'est ce que doit dire le prophète, quelque part. Hein, pas simplement, et voilà, il va dire ça aussi. Historiquement parlant, qu'est-ce qu'on a vu, observer? Allez, prenons la dimension judéo-chrétienne, par exemple, tu vois. Donc, on parle de judéo. D'accord? Judéo, qu'est-ce qu'il y a d'abord eu? Historiquement, un prophète, Moïse. D'accord? Sur le Sinaï, etc. Ensuite, les tribus d'Israël se rencontraient plus ou moins, elles n'avaient pas de roi encore à ce moment-là, mais elles avaient une loi. Et comme le peuple était trop feignant et qu'il disait, ben voilà, il y a des rois partout et nous on n'en a pas, il a voulu un roi. Et c'est là que sont arrivés les premiers rois, plus ou moins bons, de certains qui loupaient leur guerre contre les Philistins ou contre les autres. Et les seuls grands rois qu'il y a eu, c'est donc évidemment David, d'accord, puis Salomon. Et après, à nouveau, descente aux enfers, après Salomon, assez rapide d'ailleurs, les deux États se scindent entre la Judée et la Samarie. Là, et quand, quelques années avant, parce que des prophètes sont visionnaires, ils voient qu'un peuple qui pêche, hein, donc c'est coquin, se multiplie, il se développe, c'est la décadence catastrophique. Et ils disent, l'Assyrien va arriver. Et qui arrive, pour faire simple, c'est Nabuchodonosor qui vient, je crois que c'est Télégate-Phalazar, lui d'abord, il ne fait que assiéger, et son successeur qui est Nabuchodonosor qui détruit Jérusalem. Entre-temps, la Samarie a été détruite et c'est seulement après Jérusalem qui a été détruite. Et donc voilà, et les prophètes jouent ce rôle-là, et on a eu quoi à nouveau? Eh bien, on a eu à nouveau donc l'exil qui fait que, donc les gens sont canalisés d'abord par un prophète, puis un roi, puis à nouveau un prophète, et ensuite ils sont exilés et ils n'ont plus d'organisation politique. Et au bout de 70 ans, ils reviennent, d'accord? Ils reviennent parce qu'il y a Cyrus qui arrive, le persan, et qui laisse repartir. Et ils essayent de redémarrer, mais ils redémarrent dans des conditions très difficiles, je fais simple. Mais après, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Et là, on est à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive? Les Macédoniens. Donc, Alexandre. D'accord? Alexandre arrive. Et là, ils se font canaliser, mais plus par un juif. Ils se font canaliser par un étranger pour eux. Hein, t'imagines? Et ensuite, à nouveau, Alexandre est défait, mais arrive sorte de... Enfin, il meurt surtout. Oui, des roitelets. Non, mais c'est des roitelets qui... Ah oui, mais après, il y a eu successeurs. Il y a les Ptoléméens, ça veut dire c'est les Égyptiens qui ont quand même fait la loi en Israël. Et ensuite, il y avait les petits roitelets de Judée et de Samarie, etc., mais qui devaient gérer avec leur... et ils essayaient à nouveau de recanaliser, mais une population qui n'était plus pure du point de vue... Il y avait un mélange de gens qui étaient de toute origine, des Grecs. D'un seul coup, il y avait beaucoup de Grecs en Judée et en Samarie. Et arrivent à nouveau là les Romains, et donc ils se sont retrouvés pendant 3 siècles, et ils ont attendu des situations eschatologiques. Ils attendaient un Messie, parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait même plus les prophètes. Les prophètes n'étaient plus crédibles, ils ne marchaient plus, donc ils attendaient le Messie, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Donc voilà un peu ce qui, dans la situation où nous nous trouvons aussi, nous, Europe, parce que nous avons eu quoi? Nous avons eu la royauté, d'accord, qui nous a canalisés pendant tous les siècles qu'on l'a connu, depuis Clovis, si tu veux par là, je fais simple. Ensuite, on a eu la République qui nous a canalisés. En gros, pour faire simple, 2 siècles. D'accord? Pas tout à fait 2 siècles, puisqu'il y a eu l'Empire entre-temps, oui. Il y a eu... Voilà, bon, tu comprends. Et maintenant, on a, depuis au moins un siècle, on a la République qui nous canalise. Mais cette République, elle ne marche plus. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? La colonisation, et on l'a déjà, elle est d'une manière informelle. On est canalisé, mais par les médias et par les industries financières et médiatiques. Donc, on va vers une situation de chaos, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va sortir du chaos. Et il faut prendre cet exemple du judaïsme qu'on disait tout à l'heure, pour dire, à un moment donné, une personnalité sortira du lot, et sortira le peuple qui aura tellement souffert qu'il acceptera enfin de se dire, on va essayer de sortir du gouffre parce qu'on est resté pendant peut-être des décennies, et on a peut-être une décennie de barbarie qui va arriver, qui n'est pas encore là,
Non, non, il n'est pas encore là. Ah bah non, La- mais on n'est pas au fond, hein, ça c'est clair, mais ça Mange tous les s'amplifie jours. chaque jour un peu plus quand même, hein. Oui, chaque jour un peu plus. Mais il va y avoir un choc. Ah oui, Et donc, oui, ça c'est va y avoir des accélérations, ça c'est un clair. basculement. Les basculements. Voilà. Et donc voilà, donc les coquins, bah, ils sont toujours là. Ça, tu as raison. Hein, Et il faut arriver à faire. Et ce que fait le prophète, lui, c'est qu'il connaît l'âme des gens, donc il est un excellent anthropologue. Tous les prophètes juifs, ainsi que Jésus, étaient d'excellents anthropologues. C'est-à-dire qu'ils savaient pousser les gens qui ont tellement péché, qui ont fait tellement de saloperies pendant des gens, d'un seul coup, ils se convertissent au bien. Mais, alors, peut-être certains pendant plus longtemps, mais après, dès que ça va un peu mieux, crac, c'est la pesanteur qui les reprend par le bas dès qu'ils peuvent profiter de. Et ils vont. Et j'ai l'impression que c'est des données tellement anthropologiques, tellement profondes en nous, que le prophète, il est là que pour un temps très très court. Et une fois qu'il a été soit sacrifié, soit qu'il a disparu, soit quoi qu'il arrive, et ben hop, hop, ça redescend. Et Et il y a c'est pour des. ça que moi, c'est pour ça, et on finira là-dessus si tu veux bien, parce on est déjà presque Ouais. à 1 heure. Euh, c'est pour ça que je parle de canalisation des forces et des individus, de cette canalisation, parce que cette canalisation, je le pense, hein, permet de justement que ça soit durable. Et je pense que c'est dans cette voie-là qui permet de mettre des digues au fleuve quelque part, qui l'évite de déborder, mais qui ne l'évite pas son cours. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas éviter le cours du fleuve, il faut pas mettre des barrages, il faut mettre des rives et peut-être parfois permettre des débordements et des choses comme ça. Mais la clé, me semble-t-il, est dans la canalisation. Or qu'aujourd'hui, jusqu'ici, ça a toujours été un groupe de coquins qui a dominé tous les autres, si tu veux. La canalisation, c'est différent, justement. L'idée, c'est qu'il y a une mutation dans le politique, et spirituel aussi d'ailleurs, mais qui a opéré dans cette direction-là. C'est vraiment le message que, que je vais essayer de porter comme solution à cette omniprésence des coquins. Un dernier mot, Eberhard, hein. Non, oui. Bah, oui, mais la canalisation, on a comme l'impression, quand tu dis ça, c'est un processus relativement continu. On a fait un canal, quoi, en gros. Mais c'est très bien que tu dises l'exemple du fleuve, parce que le fleuve, des fois, il y a l'étiage bas, et on n'a pas besoin de la canalisation, puisque le fleuve, il est en point bas, puisque ça dépend des saisons. Hum, Et des fois, pendant des années, il n'y en a pas besoin non plus de la hum. canalisation. La canalisation, elle est juste là, entre guillemets, et encore, c'est pas toujours la bonne technique, mais on prendra cet exemple. C'est seulement lorsqu'il y a des grandes crues que d'un seul coup, on a besoin de protection complémentaire. Hum. Donc c'est ça. Mais c'est cette variabilité de la situation qu'il faut prendre en compte parce Hum. qu'on a trop tendance, quand on fait de la politique, etc., d'être dans un processus continu très, très long et on se dit, bah, ça va, on va trouver des solutions en mettant un petit canal en plus. Mais non, c'est des hauts et des bas, hein, franchement. Et ça, c'est pas trop bien pris en compte en général. C'est pour ça qu'il faut essayer de prendre en compte, y compris les variations, c'est-à-dire d'avoir un système qui ne soit pas stationnaire, mais un système qui en lui-même, c'est pour ça que je parlais de canaliser les forces sociales, c'est ce que ça veut dire, qui en lui-même prévoit justement ces oscillations et les moyens de les permettre, mais aussi de les arrêter, de les endiguer, de les écréter si nécessaire. Mais t'empêchera pas les catastrophes. Après, peut-être, mais au moins on en évitera certaines. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Je propose qu'on en reste là. J'arrête l'enregistrement. Ouais.